Il combat tes ennemis. Parce qu'ils sont en train de le combattre. Amen. Et pourquoi nous disons des fois que quand les gens disent, nous croyons que son Dieu, là, sache que ce n'est pas à toi on parle. On parle à ton Dieu, c'est à lui c'est à lui de se lever, c'est à lui de répondre au challenge, c'est à lui de relever le défi. C'est pourquoi toi garde la foi. Amen. C'est une révélation de la parole qui t'a frappé. Et tu as connu quelqu'un, tu l'as aimé, et tu t'es attaché à lui, ou bien lui s'est attaché à toi, il te tient, tu le tiens. Garde les contacts. Il se lèvera, il se manifestera, il combattra tes ennemis. Puisque celui qui le combat ne peut pas le vaincre. Alléluia. Amen, amen. Celui qui le combat ne peut pas le vaincre. Amen. Amen, amen. Alléluia. Il ne peut pas le vaincre. Pourquoi il dit à Saul, te sera impossible de regimber contre des aiguillons. Si on prend une aiguille, on dit, tu es fort, tu dis oui. Tu es fort, hein? Il dit oui. On dit, frappe l'aiguille en face, comme le football. C'est pourquoi il lui dit, Saul, c'est impossible. Ce que tu es en train de faire, c'est des aiguilles. Hein? Tu veux frapper avec tes pieds. Toi, tu ne sais pas. C'est moi le grand puissant Jéhovah. Et il lui répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, il lui a prouvé, en quelque sorte, que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le Jésus du Nouveau. Alléluia. C'est pourquoi lui-même, sa pensée a été rapide. C'est comme il a déjà reçu la révélation de qui il était. Et pourquoi il a demandé qui es-tu? Pour confirmer sa révélation. Pour confirmer sa vision. Qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Et là maintenant, il lui a montré la voie. Quelqu'un va dire, oh, homme de Dieu, ce que tu viens de dire là, c'est grave. Tu veux me dire que depuis que je suis chrétien, je ne suis pas né de nouveau? Alléluia. Lisons cela. 1 Jean. Amen. 1 Jean chapitre 5, au verset 1. Je ne suis pas là pour te diluer ta foi, ou pour diminuer ta foi, mais pour affirmer ta foi. Alléluia. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que depuis que tu es chrétien, au fait, toi-même tu le sauras. Mais sache une chose, selon les Écritures, lisons plutôt 1 Jean chapitre 1 au verset 1. Il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, quiconque croit que Jésus est le Christ, ouais. Quiconque croit que Jésus est le Christ, le oint, le Messie, cet homme, petit bébé né, qu'on a mis dans la mangeoire, lui là, si tu crois que c'est lui Dieu là, parce que le Christ, le Messie, dans Isaïe 9, au verset 5 ou 6, ça change avec la traduction anglaise, il dit, un enfant est né, un fils nous a été donné, la domination reposera sur ses épaules. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le peuple de Dieu savait que quand le Messie viendra, il sera Dieu. Ce sera leur Dieu. C'est pourquoi ils ont persécuté Jésus, pensant que lui, il est le fils du charpentier. Il est né. Oh, notre Dieu, non, comment se fait-il? La révélation les dépassait. Il fallait que cela leur soit révélé, accordé par Dieu lui-même. Amen. Ils croyaient être intelligents, ils croyaient être connaisseurs, mais ça les a échappés. Ce n'était pas ça au fait. Amen. Vous voyez l'humilité en jeu. C'est un secret. Hein? L'humilité, bien que tu connais déjà, humilie-toi et demande à Dieu, révèle-toi à moi, Seigneur. Amen. Sinon, un jour, tu te verras en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa propre volonté. Amen. Tu seras en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa propre volonté. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand le Messie, il dit quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Amen. Vous voyez, ça suffit. Ça règle la question. Le jour où tu entres dans cette croyance, et j'essaie d'expliquer que quand tu écoutes la parole te frappe, la parole vient, tu écoutes. Arrivé à un moment, la révélation l'accompagne. Cette révélation-là te donne la foi. C'est ça la parole dit maintenant. Quiconque croit, à l'heure là que tu crois que Jésus est le Fils, tu es né de Dieu. Tu connais ton papa maintenant. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Tu n'étais pas né avant? Tu étais né.
D'accord. Ça veut dire que tu es né de nous. Amen. Tu es né de nouveau. Que Dieu vous bénisse en abondance. Alléluia. J'espère que ça commence par être intéressant maintenant. Alléluia. Amen, amen. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen à la révélation. Nous ne pouvons pas adorer Dieu sans la révélation. Et la révélation doit venir sur la parole. La parole, c'est lui-même. C'est pourquoi on appelle Apocalypse. Amen. Apocalypse. En anglais, Revelation. En éveil, pour ceux qui connaissent l'éveil, il y a des défis. Révélation. Révéler quoi? La parole. Révéler qui? Dieu. La révélation de Dieu. C'est important, c'est la base. C'est la révélation qui amène la foi là. Et ça fait que ta foi sera fondée, enfermée, inébranlable. Amen. Dans un monde de péché, dans un monde de ténèbres, dans un monde agité, dans un monde rempli d'épreuves. Il te faut la foi. Il te faut la foi. Donc il te faut quoi? La révélation. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé à toi te dire, il te faut la révélation. Amen. Reçois la révélation sur Dieu. La révélation sur le Fils de Dieu. La révélation sur le nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. Tu peux croire que tu vas à l'église il y a longtemps, bien sûr. Mais la révélation là te manque. Tu demeures toujours comme si quelque chose te manque. Amen. Et le jour où la révélation te frappera, la foi va venir. La foi là. La foi qui a été une fois donnée pour tous les saints. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen. Donc la révélation sur le Fils de Dieu donne la nouvelle naissance. Amen. Te donne la nouvelle naissance. Amen. Il y a tellement de versets qu'on ne peut pas finir. Mais le peu là, je prie que le Saint-Esprit l'arrose. Que le Saint-Esprit te donne la révélation sur les paroles que tu viens d'écouter. Cela t'élèvera dans la dimension élevée de Dieu lui-même. Amen. Et tu feras des prouesses. Tu feras des grandes choses par la foi. Alléluia. Amen. Terminons avec 1 Jean. Nous allons terminer avec ce dernier point. Je crois qu'avec ces versets, ça suffira pour quelqu'un. Voilà. Le Saint-Esprit t'aidera. Toi-même, tu verras plein de versets qui concordent avec ces versets. Que voilà la chose. Voilà la chose. Je connais le nom. Et là maintenant, là où la Bible dit, quoi que ce soit que vous fassiez, que ce soit en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Là, tu seras sûr du nom que tu fais, que tu emploies ou que tu invoques dans ta parole, dans tes prières, dans tes actes. Quel que soit l'acte là, ne sois pas confus sur les 3 personnes que tu dois appeler Père nécessairement, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu seras maintenant affermi. Alléluia. Tu seras affermi. Et tout acte que tu fais en disant au nom de Jésus-Christ, c'est terminé. C'est la plénitude. C'est la totalité. C'est la plénitude de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit en prière, que ce soit un acte que tu poses, de baptême, de quoi que ce soit. Dis cela, tu veux serrer la main de quelqu'un, tu le fais au nom de Dieu. Te salue. Donc dans ton cœur, tu dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Thank you Jesus for giving me the opportunity to greet. Merci Jésus parce que tu m'as donné l'opportunité de saluer, de soulever la main. Il y a des gens qui ont les bandes et tout liées, ils ne peuvent pas saluer. Donc si toi donc l'acte là, il dit quoi que ce soit que vous fassiez, quoi que ce soit en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc quel que soit l'acte, mets le nom derrière. Let the name back it. Back your actions. Que le nom soit derrière pour soutenir tes paroles, tes actes. Là, si tu le salues, ayant la révélation de qui tu adores, de celui en qui tu crois, sachant bien. Quand tu le salues, et puis lui aussi veut t'enchanter, il veut prendre ton étoile,
Vous pouvez détruire ton commerce, ton business. Alléluia. Tu sais à qui tu as cru. Si tu lui donnes la main, tu le donnes au nom de Jésus. Il comprendra. Dans sa main, il comprendra. Alléluia. Amen. Il nous faut la révélation. Il te le faut. Amen. Dieu t'ajoute révélation sur révélation. L'autre fois, nous avons vu comment Moïse l'a suivi pendant longtemps. Et un beau matin, il s'est levé que donne-moi plus. Laisse-moi te connaître davantage. Je veux te voir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Les disciples l'ont suivi pendant longtemps avant que... Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas vraiment qui il était. Jusqu'au jour où vraiment, ils l'ont suivi. Amen. Le Jean 14 que nous lisons, ce n'est pas la première année qu'ils le suivaient. Amen, amen. Vous voyez. Donc si tu vas à l'église depuis, et si tu n'as pas encore la révélation du Fils de Dieu, c'est le moment pour toi. Amen. Amen, amen. 1 Jean 5. Commençons au verset à la fin. Jean, 1 Jean. C'est le même Jean qui a écrit l'Évangile selon Jean. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et le livre de l'Apocalypse que nous appelons Révélation. Amen. Et nous savons que nous sommes de Dieu. Des fois tu penses, est-ce que je suis dans le vrai? Il veut conclure sur ce thématique, si nous pouvons l'appeler, sur ce thème. Il veut nous conclure. Il a donné la parole du sage. Nous savons que nous sommes de Dieu. Je lis dans 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, vous voyez, nous savons ces choses-là, que le monde entier est sous la puissance des ténèbres, la puissance du malin. Amen. Alléluia. Nous savons ça. Le monde entier. Au fait, quand on dit ça, il y a il y a trop de ténèbres dans le monde. Alléluia. Il y a des gens qui ont choisi la lumière, il y a des gens qui ont choisi les ténèbres, chacun selon son choix. Amen. Mais il se fait que beaucoup de gens sont dans les ténèbres, ou beaucoup de gens aiment les ténèbres. La Bible a dit la lumière à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Amen. Amen, amen. Comment on dit? Ils ont rejeté la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises, vous voyez. Donc beaucoup de gens, c'est pourquoi nous disons la terre nous vivons dans un monde méchant, vous voyez. La méchanceté est devenue comme, comment dire, la mode. Amen. Donc le nombre de gens qui cherchent la bonté ou bien la justice sont peu. Donc finalement on peut conclure et dire que comme bon nombre de gens aiment le mal, ça veut dire que le monde entier est sous la puissance du mal. Amen. Et les lumières sont là répandues. Un là, éloignés l'un de l'autre. Mais ils sont là. C'est pourquoi Jésus lui l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière qui va éclairer. Dans les ténèbres là, c'est vous. Amen. Et Jean le sait. C'est pourquoi il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Alléluia. L'intelligence pour connaître l'eau véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Le véritable, c'est qui? Son Fils, Jésus-Christ. Il a dit, verset 21, c'est lui qui est le Dieu véritable. Dieu grandé. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça dit toute autre interprétation, c'est le paganisme, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que c'est dans l'idolâtrie qu'il y a beaucoup de dieux. Il y a tel ancêtre, tel ceci, tel ça, beaucoup de dieux. Ici, le véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, là. Si tu crois que c'est lui le Christ, tu es né de nouveau. Amen. Alléluia. Qu'il n'y ait plus de confusion dans ta vie, car tu es dans le véritable. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse en abondance. Et je prie que le Saint-Esprit vous accorde révélation sur ces paroles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.